débutons tout de suite par les actualités qui auront marqué cette semaine avec la relance du nucléaire et cette annonce du chef de l'État sur la reprise de la construction des centrales nucléaires en France. Et si le sujet revient sur le tapis, c'est pour en exclure un autre, celui de la réforme des retraites, en tout cas avant la fin du quinquennat. C'est la crise récente de la hausse des prix de l'énergie qui a poussé le gouvernement à rediscuter de ce sujet épineux. Et si la décision est prise, aucun détail sur le nombre ou la localisation de la construction des réacteurs n'a été communiqué. Avec la relance du nucléaire, il y a la volonté d'accélérer la décarbonisation de l'économie et l'espoir de faire avancer également la lutte contre les réchauffements climatiques. Ce sujet plébiscité par les Français dans les sondages devrait donc en séduire plus d'un et serait un des arguments phares de la campagne présidentielle. Tout au long de son discours, le chef de l'État est revenu sur la décision de ne pas pour l'instant intervenir sur le sujet épineux des retraites à cause selon lui d'une situation sanitaire encore compliquée et d'une reprise économique encore timide. Enfin, Emmanuel Macron est revenu sur sa valeur phare, celle du travail, en se félicitant de la relance économique et de la baisse du chômage et en insistant sur sa volonté de viser le plein emploi. Le retour de l'industrie en France, et oui, c'était un des fleurons de notre économie d'après-guerre. L'industrie repart en France et c'est la Banque de France qui l'a annoncé à travers son allocution de ces derniers jours et la présentation du PIB français qui dépasserait d'environ un demi-point son niveau pré-crise en octobre et de 3/4 de point celui de novembre. Les perspectives d'activité sont donc en passe de tourner au vert dans les secteurs avec une belle progression de 3%. Cette enquête réalisée auprès de 8500 entreprises apporte donc plusieurs signaux positifs, comme celui de l'anticipation à présent mesurée de la hausse de la production, en particulier dans la chimie, la pharmacie, l'industrie des équipements électriques et même dans le secteur automobile qui semble repartir après 2 mois de forte baisse. Les secteurs du bâtiment seraient également concernés avec des chantiers qui repartent. Enfin, l'amélioration dans les services se confirme dans tous les secteurs. La restauration et le travail temporaire sont eux aussi concernés par des hausses d'activité et la tension dans le secteur du service semble se dissiper. Enfin, toujours selon cette enquête de la Banque de France, 40% des chefs d'entreprise touchés par les flambées des cours des matières premières seraient prêts à répercuter ces hausses sur leurs clients. La fin de General Electric, c'est l'annonce la plus marquée de ce début de mois, la scission du mastodonte en 3 sociétés distinctes cotées, spécialisées dans l'aviation, l'énergie et la santé, et qui a été un temps l'entreprise la plus puissante au monde. Rappelons qu'au début des années 2000, elle pesait plus de 400 milliards de dollars en bourse, et ce sont malheureusement des décisions stratégiques hasardeuses et un retournement mondial qui auront fait tomber le titan. C'est Larry Culp qui a définitivement acté la fin d'une époque, celle d'un des plus gros conglomérats de l'histoire qui pesait plus de 400 milliards de dollars. Le groupe va maintenant se convertir en 3 entités différentes focalisées sur la santé, l'aviation et l'énergie et ne devrait pas dépasser les 50 milliards de dollars de capitalisation boursière. Son succès, General Electric le devait à la stratégie et à la politique d'acquisition, plus de 600 entreprises, ainsi qu'à son développement sur les marchés émergents. Le groupe rationalise toutes les dépenses, diminue drastiquement la masse salariale, utilise des méthodes de management parfois controversées et se développe partout, en particulier dans les services financiers. La bourse adhère entre 1997 et 2000 et la capitalisation boursière est multipliée par 20. Mais en 2021, c'est le grand tournant car le développement du groupe était largement artificiel et dépendait en premier lieu des services financiers. En 2001, cette activité représentait 63% des profits du conglomérat et c'est le 11 septembre qui apporte de lourdes menaces sur les activités industrielles et financières. Puis la crise de 2008 qui révèle au grand jour les carences du monstre. Depuis, les dettes se sont accumulées. Le groupe n'a pas réussi à se remettre. La scission en 3 groupes qui reflètent clairement les fleurons de son activité n'est donc pas une réelle surprise. Un point sur la bourse maintenant avec une journée hier qui s'est clôturée sur un léger biais haussier malgré l'accélération plus forte qu'espérée de l'inflation aux États-Unis. Cette dernière a atteint 6,2% en octobre sur un an après 5,4%
en septembre dernier. Il semblerait donc que l'on se dirige droit vers un resserrement monétaire plus rapide que prévu par la Fed et les investisseurs semblent avoir parié sur le fait que l'institution ne sortirait pas de sa position actuelle, à savoir une inflation transitoire qui devra entrer dans l'ordre l'année prochaine. Des chiffres au plus haut donc depuis 30 ans, mais des chiffres qui n'ont pas du tout impacté les marchés obligataires, déjà en baisse avant publication, et pas davantage non plus les indices boursiers. Le CAC 40 a grappillé 0,3% à 7045,16 points et l'Eurostoxx 50 plus 0,6% à 4347,23 points. Un CAC inchangé donc pour la seconde séance consécutive. À noter également l'anniversaire de la séance historique du 10 novembre 2020, plus 7,6% de hausse dans un contexte de marché déjà haussier, marqué, rappelez-vous, par l'annonce du vaccin Pfizer. Le CAC 40 valait 4980 avant le communiqué. Il a donc pris plus de 2000 points, soit plus 41,5% en un an. On aura noté enfin les taux de l'or et de l'argent qui grimpent. Voilà pour cette journée de mercredi, mais pour l'heure, nous allons faire un premier tour du côté de la bourse à l'heure de l'ouverture des marchés. A tout de suite pour le ChronoCAC.